Attention, ces informations laissant soupçonner un complot contre le président américain Donald Trump. Ici, ceci qui se trouve là est en face de l'aéroport où arrive en Floride le président des États-Unis. Regardez bien ce qui est ici. Ceci est un poste de chasse, un poste suspect près de l'aéroport international de Palm Beach, utilisé constamment par le président. L'emplacement de la découverte se trouve à moins d'1 mile du club de golf Mar-a-Lago de Trump. Cette zone est déjà marquée par des incidents à haut risque. Le service secret et le FBI ont partagé des informations. Ce que vous voyez là, c'est une structure improvisée en haut d'un arbre. Aucun autre détail technique n'a été révélé, mais cela pouvait avoir une vue sur l'endroit où se trouve l'aéroport de Donald Trump. Dans cette zone de Palm Beach, cela fait déjà des décennies qu'on ne l'utilise plus pour la chasse, donc ce qui se trouvait là est assez étrange. D'après Kash Patel, le directeur du FBI, la découverte a été annoncée ce dimanche 19 octobre par une publication officielle sur les réseaux sociaux. Donald Trump est arrivé en Floride vendredi dernier et il prévoyait de revenir dimanche pour passer le week-end dans son club privé, selon ce qu'il dit. Le porte-parole du service secret, Anthony Glielmi, a affirmé qu'aucun déplacement n'avait été impacté. Aucun individu ni suspect n'était présent ou impliqué sur les lieux. Mais l'incident ravive évidemment l'inquiétude concernant la sécurité présidentielle, surtout après les événements précédents. On se souvient que lors d'une tentative précédente, un homme nommé Ryan Rhodes a été arrêté pour avoir braqué un fusil depuis une rangée d'arbres près du club de golf, là-bas en Floride. Un autre incident grave s'est produit avec Butler en Pennsylvanie, lorsqu'une balle aurait effleuré l'oreille de Donald Trump. En fait, on sait maintenant pourquoi la couverture de Donald Trump dans Time est ainsi, selon ce que rapportent les experts de ce magazine. Et sur cette image, la couverture est prise ainsi, elle est placée de cette façon pour montrer l'oreille, sur celle où il n'y a rien. C'est-à-dire, ils le mettent du côté de l'oreille qui est censée avoir une marque, et l'oreille n'a absolument rien. Un sujet qui a suscité beaucoup de controverses jusqu'à présent. On ne savait pas pourquoi ils avaient pris la photo sous cet angle. Eh bien, maintenant, on le sait. Évidemment, le magazine ne va pas le dire, mais au moins les experts dans ce domaine ont dit que c'est le cas. Cette position sert à montrer que l'oreille est en parfait état. Indépendamment de cela, évidemment. Être président des États-Unis exige de garantir la sécurité et d'envisager toutes les options, même celle de la Floride, qui reste très étrange. Non, car ils alertent devant cette zone. Évidemment, il y a quelque chose de louche là-bas. Ils rapportent aussi ce vol spectaculaire, digne d'un film. Là-bas, en France, il y a plusieurs réactions, même internationales, face à cette situation. On le considère comme un vol historique. Ce coup audacieux contre le musée de la Lumière, d'ailleurs, a vraiment laissé le monde stupéfait. Regardez, c'est la STI. Ils faisaient prendre des travaux, alors avec cette sorte de grue qu'ils ont là, ils ont détruit une fenêtre, apparemment, pour pouvoir entrer. Tout s'est passé en exactement 7 minutes, depuis qu'ils sont entrés jusqu'à ce qu'ils soient sortis avec les bijoux de la couronne française. Ils ont profité des travaux qui étaient en cours, on faisait des changements, on réparait des choses, il y avait, disons, un chantier. Ils ont ainsi utilisé un chantier sur la façade donnant sur la Seine, où la surveillance est moindre. Accéder directement au premier étage avec une nacelle élévatrice. Selon le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, il s'agissait clairement d'une équipe ayant fait une reconnaissance préalable. Ceux qui sont entrés avaient le visage couvert. Chacun avait un rôle spécifique. Au moins 3 personnes ont participé, 2 sont entrées et 1 est restée dehors, démontrant une logistique digne du crime organisé. L'opération a eu lieu entre 9h30 et 9h40 du matin. Le butin, c'est plutôt quelque chose de valeur, car on dit qu'il est énorme, incalculable. Ils ont emporté 9 pièces, dont des colliers, des broches et une couronne historique. Le diamant Rajante, l'une des pièces les plus précieuses, n'a pas pu être volé. Au fait, les touristes ont bien été évacués, non? Cela aussi, attire l'attention, parce que là, disons qu'il y avait des touristes, c'est maintenant, il dit ce matin dans « Jusque-là, il dit les ». L'attaque éclair aurait bouleversé la routine dominicale à Paris et ils ont dû évacuer les touristes qui se trouvaient dans le musée. Voici l'une des images des touristes en train d'être évacués
un peu déboussolé également. Dans d'autres affaires, la Russie a lancé une attaque massive de drones contre une mine dans la région de l'Ukraine, à Dnipropetrovsk. Cela se serait produit alors que 200 travailleurs se trouvaient sous terre. Les opérations de sauvetage sont en cours, et les services d'urgence ont ramené 8 mineurs à la surface, alors que 190 autres restent sous terre en ce moment. Nous continuerons à suivre cette situation grave et regrettable. Ils signalent également un glissement de terrain, cela dans le comté de Xiongyi, dans la ville de Xi'an, là-bas en Chine. Cela se serait produit hier, le 18 octobre, un important glissement de terrain aurait enseveli un bâtiment dans la zone du fleuve Han. Apparemment, il avait déjà été évacué à ce moment-là. Voilà le glissement de terrain dans cette région du monde. Une zone d'ailleurs qui a connu d'énormes quantités de pluie ces derniers jours. Les images confirmées de ce qui a été volé dans le Numulo sont maintenant disponibles. Voilà. Oui, allons dans le détail, parce que cela vient d'être publié. Nous sommes en train d'enregistrer et avant de couper, ceci est arrivé. Cette information, selon le dernier rapport du ministère de la Culture de France, 8 pièces de joaillerie ont été volées dans la tiare de saphir. Oui, il y a aussi le collier et les boucles d'oreilles qui ont appartenu à la reine néerlandaise Hortense de Beauharnais, et plus tard à la reine française Marie-Amélie. Ce serait le collier, les boucles d'oreilles, tout cela, non, le collier, les boucles d'oreilles, tout cela. Il y a aussi un collier et des boucles d'oreilles en émeraude du trousseau. Voyons si cette image s'affiche. Je ne sais pas si c'est bien cela. Un collier et des boucles d'oreilles en émeraude du trousseau de Marie-Louise, seconde épouse de Napoléon. Une broche reliquaire, une autre tiare et un grand nœud en diamant de l'impératrice Eugénie. Ce serait apparemment cela ? Hein ? Eh bien, ce serait tout, non ? Ce serait toutes les bijouteries qui sont mariées qu'ils ont volées. Ils ont aussi pris la couronne d'Eugénia, mais ils l'ont abîmée et l'ont laissée tomber. Apparemment, ils ont laissé tomber la couronne derrière. Ils l'ont abîmée, elle est tombée, dit-il. Les voleurs ont pris la couronne d'Eugénia, mais l'ont abîmée puis laissée tomber durant le vol, selon les informations actuelles. Donc cette couronne, n'est pas entre les mains des voleurs, n'est-ce pas ? Le ruban en diamant, orné de 2634 diamants, aurait été acquis par le musée en 2008 est pour 6 millions de dollars. Eh bien, c'est un sujet énorme. Évidemment, j'imagine qu'ils ont déjà un acheteur sur le marché noir ou quelque chose comme ça. Sûrement, je ne pense pas qu'il se soit lancé comme ça, juste comme ça, mais bon, sujet énorme. Évidemment, un vol historique digne d'un film dont nous vous tiendrons au courant plus tard. Passons à d'autres informations. Un instant de plus. Voici d'autres nouvelles importantes pour vous.